Ah, mais vous êtes là? Ça fait 1 an que je vous cherche, les gars. Pas croyable. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que vous m'attendez, je le sais. Je vais vous expliquer pourquoi cette absence pendant 1 an. Et puis on va voir ensemble où est-ce qu'on en est dans les projets, etc. Alors pour commencer, pourquoi pas de vidéo pendant 1 an? Tout bêtement parce que j'ai perdu ma GoPro sur la route l'année dernière. La GoPro avec laquelle je vous filmais mes vidéos. Perdu sur la route, voilà, décroché du casque et jamais retrouvé. Et puis mon téléphone portable aussi avec le micro un peu HS qui m'empêchait de faire des vidéos avec. Donc aucun moyen de vous filmer quoi que ce soit. Un peu un manque de motivation, un peu un manque d'avancement de choses à vous montrer aussi. Donc le tout cumulé fait que, voilà, 1 an d'absence. Bon, malgré tout, on est reparti de plus belle. Les projets, je les ai jamais arrêtés. Bien au contraire. Ils n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais en parallèle de ça, j'ai continué à accumuler pas mal de pièces que j'aurai l'occasion de vous montrer dans cette vidéo ou dans d'autres. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un peu le point sur la DRD 85e anniversaire. Donc, que je vais vous montrer, c'est celle-ci du coup, si vous vous souvenez bien. Voilà. Elle est absolument dans le même état qu'il y a 1 an en arrière. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo en timelapse, en accéléré, où j'assemblais certaines choses sur la moto. Donc elle en est exactement au même point. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, à l'heure actuelle? Il me reste à polir le bras oscillant, pour qu'il soit raccord avec le cadre chromé, la fourche entièrement polie, qui est une fourche de HM Dérapage Compétition, je rappelle. Voilà, pour que tout soit raccord. Il me reste à trouver une paire de jantes, parce que là, elle est posée sur des roues, mais qui ne sont pas ces roues définitives. Je m'explique, ça, ce sont des roues de Derby Extreme, donc originellement en axe de 12. Celles-ci, quand je les ai achetées, l'ancien propriétaire avait changé les roulements pour les passer en axe de 15. Mais la différence en fait entre des roues de Derby Extreme ou X-Race, peu importe, et des roues de DRD, à l'avant, il n'y a pas réellement de différence, c'est-à-dire que le moyeu fait la même largeur, etc., si ce n'est la taille des roulements, bien entendu. Par contre, la finition du moyeu, elle a une différence. Un moyeu de DRD Racing, alors là, vous verrez pas très bien parce que les jantes sont en mauvais état, mais vous pouvez voir l'intérieur du moyeu, il est usiné et en aspect neuf, il est un peu poli, entre guillemets. Alors que sur une jante d'extrême, là, vous verrez encore moins bien parce que c'est dans le noir, mais c'est seulement, comment dire, moulé. Voilà, il n'y a pas de reprise en usinage. Et la particularité, c'est qu'à l'arrière, on a la même finition, seulement un moyeu de DRD à l'arrière, comparé à un moyeu d'extrême, il est un peu moins large. Un moyeu d'extrême, il est plus large. C'est-à-dire que dans mon bras de DRD ici, un moyeu d'extrême, il ne rentre pas. Si je conserve, bien entendu, la patte de frein du DRD d'origine, et ce genre de choses. Il y a aussi autre chose, c'est que au niveau des fixations des disques, on est identique à l'avant comme à l'arrière, que ce soit du extrême ou du DRD. Mais par contre, côté couronne, l'empreinte, comment vous expliquer? C'est très simple. Le diamètre intérieur de la couronne ici n'a pas la même valeur entre une couronne de DRD et une couronne d'extrême. Donc si ici j'ai commandé une couronne de DRD, et sur cette jante là qui est d'extrême, elle ne se monte pas. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font qu'aujourd'hui, pour avancer, il me faut trouver une paire de jantes de DRD Racing noire. Et encore une fois, c'est DRD Racing, pas DRD Pro, parce que DRD Pro c'est encore différent. Au niveau de l'avant, encore une fois, c'est identique en termes de dimension, même si les moyeux sont différents. Mais à l'arrière, c'est encore une fois différent du X-Treme, du DRD Racing, etc. Le DRD Pro est plus large. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses qui font qu'il me faut une paire de jantes de DRD Racing et pas d'un autre modèle. Et c'est pas évident à trouver en bon état, donc ça fait quelques temps que je cherche, et aujourd'hui ça me coince un petit peu. Bon, je désespère pas, je finirai par trouver. Donc on en était, bras oscillant, jantes, disque de frein EasySon, vous pouvez voir ici, à l'arrière j'ai mis un modèle Breaking, et à l'avant, on l'apercevra peut-être ici, mais j'aurai l'occasion de vous faire une meilleure vidéo en extérieur. Aujourd'hui il pleut, c'est pas terrible. Il y a un modèle Galfer en 290 mm flottant. Voilà, un très très beau disque que je suis content d'avoir. Ensuite, donc, couronne, on a. Plaquette de frein avant-arrière neuve, on a. On a le pot d'échappement qui est un BRK 80-90 en passage haut.
avec ici un silencieux Conti qui a été monté provisoirement, mais ce ne sera pas le définitif. Le définitif, ça va être un KRM un peu particulier que je vais vous montrer tout de suite. Particulier parce qu'il n'y en a que 3 qui ont été fabriqués de cette façon. Celui-ci, il a la particularité d'avoir l'enveloppe centrale en carbone. Il n'y en a que 3 qui ont été fabriqués de cette façon, et il m'a été offert par Patrick Anton et son fils Mathieu, donc les 2 créateurs de la marque KRM. Patrick Anton qui malheureusement aujourd'hui est décédé, donc je suis très content d'avoir ce cadeau qu'il m'a fait de son vivant, et de pouvoir le monter sur cette moto un peu en termes d'hommage. Voilà, Patrick était un ami à moi que j'appréciais énormément et qui est décédé au mois de décembre 2020. Voilà. Pour le reste, on en est où? Donc au niveau moteur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la partie admission. La partie admission, il faut que je choisisse un modèle de boîte à clapper. Soit on passe sur du V-Force, mais ça veut dire démontage intégral du moteur pour usinage, car il n'y a pas le passage de V-Force de fait actuellement. Soit je passe sur une boîte à clapper un peu plus standard, à voir, pour ne pas avoir à tout démonter. Bon, à voir. Une chose est sûre, c'est qu'au niveau de l'admission, ça va se terminer avec ceci. Ici, on a une pipe Most et un carbu 32 Sunworld, tout neuf. Voilà, il y a quelques peu, bon, kick, sélecteur, ça, aucun problème. Pour le reste, il faudra que je m'occupe d'installer une batterie et de faire un petit faisceau, parce que j'ai monté, souvenez-vous, un petit, j'ai oublié le mot, un petit ventilateur, voilà, de provenance d'une Aprilia SX ou RX 50, peu importe le modèle supermotard ou enduro, qui me permettra d'un peu mieux refroidir, parce que sur cette moto, je suis resté en simple radiateur. Je ne voulais absolument pas modifier le cadre d'une quelconque façon. Je voulais garder toutes les pattes telles quelles, comme à l'origine. Voilà. Ensuite, à l'avant, il nous reste à finaliser le poste de pilotage. La cocotte d'embrayage va être remplacée par une avec un levier un peu plus court, parce qu'ici, ça gêne au niveau du protège-main en touche. Le mètre-cylindre de frein avant va arriver. J'ai commandé les nouveaux modèles Most radial, bon, qui probablement sont une chinoiserie, mais peu importe, j'estime que pour le prix, ça fera relativement bien l'affaire, sachant que, vous le savez, j'ai de nombreuses motos à monter, et le budget n'est pas illimité non plus, donc on va faire un peu au plus simple. Voilà. Ensuite, il me manquera les durites de frein, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Là, je passerai sur du sur-mesure, enfin du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est moi qui prendrai les cotes et je les ferai assembler à mon goût, c'est-à-dire que je pense je vais partir sur des banjos anodisés rouges et le reste de la durite couleur standard inox. Je pense que ça peut permettre de rappeler de ci et là au niveau de chaque étrier une petite touche de rouge qui sera sympa. Voilà. Donc voilà où on en est sur celle-ci. En vérité, il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'elle soit terminée. Ça fait 1 an qu'elle est dans cet état-là et que j'ai pas le temps d'avancer. Pourquoi aussi, pour revenir là-dessus, pourquoi 1 an d'absence? Parce que pendant ces 1 an, j'ai déménagé, même si j'étais déjà en cours de déménagement au moment où je vous ai fait mes dernières vidéos l'année dernière. J'ai évolué dans mon travail. J'ai un poste aujourd'hui mieux rémunéré, mais surtout avec plus de responsabilités, et je fais beaucoup plus d'heures, beaucoup moins de temps libre pour mes projets perso à côté. Et puis il faut dire que j'habite toute la semaine à 1h15 du lieu où sont parquées mes motos, mon atelier. Donc forcément je peux pas m'y rendre à n'importe quel moment quand je veux, c'est un peu plus compliqué. Donc principalement c'est le week-end. Voilà où on en est. Toujours est-il que bien sûr je suis motivé comme jamais pour dans un premier temps finir celle-ci. Une fois que celle-ci sera terminée, on passe sur le DRD Pro en 80 Copa. Souvenez-vous, le moteur 80 de la Coupe Malossi en Espagne. Un moteur 80 d'origine Derby. Donc ça, ce sera un très très beau projet. Pendant ces 1 an, j'ai eu le temps d'accumuler certaines pièces supplémentaires en plus pour ce projet. Donc malgré tout, ça a avancé de ce côté-là aussi. Après le DRD Pro, il y aura une DRD avec beaucoup de pièces anodisées orange qui sera beaucoup plus dans un esprit tuning, custom show, on va dire ça comme ça. Et puis comme vous pouvez le voir à côté, il y a toujours le Bultaco, lui il n'a pas bougé, il est toujours là. Donc toujours là, toujours nickel, en très bon état. Il faut juste que je m'occupe éventuellement de l'étrier de frein arrière. Il faut que j'installe un kit de réparation. Les joints au niveau du piston fuient, mais c'est le seul problème qu'elle a. Sinon,
elle est parfaite. J'espère pouvoir vous montrer les 2 motos au meeting de Belmont-sur-Anse dans l'Aveyron qu'il y aura en début d'été, au mois de juin. C'est la Steam Fast and Flash associée à la DRT qui faisait le meeting de Bordeaux à l'époque, qui nous organise un meeting dans le sud. Donc on est tous très contents. Ça se passe sur une piste d'aérodrome, donc avec des runs sur une ligne droite qui est assez conséquente. Donc dans des bonnes conditions, et puis ce sera l'occasion de tous se retrouver après cette période de Covid aussi qui a été un peu compliquée pour tout le monde. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer ces 2 motos, et d'ici là, on se retrouvera pour plein d'autres projets, parce qu'à côté, il y a plein d'autres choses à faire. Donc je vous ai dit le DRD Pro, la DRD Orange, vous pouvez voir derrière, là j'ai des tas de motos qui attendent un jour d'être restaurées. Là il y a un DRD 03 Enduro bleu. Derrière, il y a un Sendael que j'aimerais vraiment pouvoir attaquer, si possible bientôt. Derrière, il y a mon GazGaz 65 auquel il manque seulement d'y placer un moteur dans le châssis et une paire de doubles radiateurs. Enfin voilà, des projets, il y en a par-dessus la tête. Je suis en tout cas content de vous retrouver. J'espère que cette notification vous fera plaisir aussi. N'hésitez pas, si jamais l'un d'entre vous a éventuellement de son côté ou connaît quelqu'un qui puisse me vendre une paire de jantes de DRD Racing noires, ça m'intéresse, exactement comme celle-ci. Pourquoi je monte pas celle-ci? Parce que, comme vous pouvez le voir, elles sont bien abîmées. Donc ça me chagrine un peu. Ou alors il faudrait que je trouve 2 cerclages noirs. Voilà, peu importe. Voilà, en tout cas, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera dans une fréquence, j'espère, beaucoup plus courte qu'1 an. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo à tous les 15 jours environ, voire plus si je peux, si j'arrive à avoir suffisamment de contenu pour vous. Je vais essayer aussi à l'avenir de vous présenter des machines qui ne sont pas forcément les miennes, mais des machines atypiques. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses vont arriver. Je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien les amis. À très vite.